Bonjour et bienvenue, nous sommes à bord de la BYD Seal sur lequel en fait je vous montre, nous sommes en plein essai. Pourquoi? Parce que je lance ici un DAB. Alors je vais tout simplement refaire cette vidéo parce que rappelez-vous, il y a un an, même un petit peu plus d'ailleurs, lors de mon premier essai de la BYD Seal, on avait des soucis de réception FM et DAB. Ok, donc en 2025, début 2025, sachez que ce problème persiste encore, mais BYD est sur une solution. Alors, il y en a beaucoup qui crient au scandale, etc. A priori, ils préfèrent avoir une super réception radio et peut-être avoir une autre dégradation sur la voiture, je sais pas, enfin, un truc qu'on a réellement besoin et qui ne fonctionne pas. Donc, là, on a une bonne réception, etc. Au niveau... donc j'ai tout simplement fait une recherche, hein, je suis sur parking ici, et pourquoi je suis sur parking, je vais vous expliquer tout ça. Et là, ce sont les stations en fait qui captent, mais bizarrement, ils captent pas tout, ils devraient capter beaucoup plus, ok? Mais il faut savoir que là, en gros, là c'est sur parking, si j'appuie sur le frein, tel que maintenant, là j'ai appuyé sur le frein, je fais une recherche, et vous allez voir que bizarrement, il va trouver moins de stations. Alors pourquoi? Parce que tout simplement que l'antenne FM DAB, elle est prise sur le troisième feu stop. En fait, prise pas tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui dans les voitures, depuis les années 2000, vous avez du multiplexé. Le multiplexé, c'est quoi? C'est tout simplement que dans un câble, vous pouvez faire véhiculer plusieurs informations. Donc ça veut dire que au lieu de passer un câble pour l'antenne FM, un autre câble pour l'antenne DAB, un autre câble pour le troisième feu stop par exemple, bah, ils ont tout mis sur un seul. Et ce qui fait que ce câble-là, il fait ces trois fonctions. Ou peut-être même quatre parce qu'il y a l'antenne aussi des grandes ondes. Voilà, ça peut faire quatre fonctions, voire même plus hein, dans certains cas. Et le problème qui arrive, c'est que, vous voyez, hein, la recherche est beaucoup plus longue hein, pour le coup, puisque j'ai toujours le pied sur le frein. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que la tension du frein, donc là, si on cherche, normalement, il y a moins de stations qui sont intégrées. Et là, au niveau qualité d'écoute, parce que ça, on s'est rendu compte avec plusieurs utilisateurs, hein, c'est pas que moi, mais c'est vrai qu'on s'échange beaucoup sur le groupe Fan Club BYD France, donc d'ailleurs, je vous incite à venir. D'ailleurs, c'est aussi le site de référence pour BYD France qui s'inspire énormément, hein, donc sur les retours, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des corrections qui sont faites, entre autres. Et en fait, on a beaucoup échangé entre utilisateurs et on s'est dit, tiens, c'est bizarre parce que même à Paris, on a ce même problème. Mais on dirait qu'à Paris, c'est beaucoup plus fréquent. Et oui, c'est beaucoup plus fréquent. Pourquoi? Hey, il y a un feu tous les 5 mètres, il y a des travaux, vous êtes toujours le pied sur le frein. Donc du coup, ça éclaire le troisième feu stop. Et c'est pour ça que ça pose problème. Là, donc, bon, j'ai enlevé le pied sur le frein. Et on va aller notamment au niveau... du coffre. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Bon, alors vous voyez ici, c'est teinté hein, dans la masse, c'est comme ça. Le troisième feu stop, il est ici, ok. Et au niveau de la connectique de l'antenne, elle est sur le dégivrage, d'accord. Donc c'est le même câble qui alimente le tout et c'est pour ça parce que sur toute la voiture, vous voyez, hein, il n'y a pas d'antenne ni une antenne électrique hein, parce qu'il y a certains qui se sont dit tiens, je vais mettre une antenne électrique, je vais percer et quand j'allume ça sort l'antenne et quand j'éteins ça la rentre. Sauf que vous savez que dans certaines communes, malheureusement, les gens ont tendance à tout casser. Hein. Enfin bref, voilà. Il y en a même certains qui se sont dit tiens, je vais mettre une antenne électrique de pare-brise. C'est pas non plus la meilleure solution. Mais bon, là en l'occurrence, j'ai donc poussé un petit peu plus de trucs et voilà, j'ai envoyé directement un email à BYD France, service qualité. Je leur ai fait part d'une solution. Donc il faut savoir que le troisième feu stop, sauf erreur de ma part, c'est des ampoules dites traditionnelles, ce qui veut dire qu'elles sont consommatrices d'énergie et je leur ai proposé de remplacer
donc le troisième feu stop par une rampe LED qui va consommer du coup beaucoup moins et qui sera en plus durable dans le temps, parce que la voiture, pour le coup, elle va tout simplement, il y aura pas besoin de maintenance parce que c'est une LED et puis ça fonctionne, c'est à vie, ça bouge pas et voilà. Donc résultat des courses, j'ai proposé ça et en plus, chose qui serait pas idiot, ça serait de le placer en haut de la vitre et pas en bas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en termes de visibilité, ça serait meilleur. Alors, c'est une suggestion que j'ai proposée, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, parce que il peut y avoir trop de modifications physiques, etc. Donc, il faut savoir que ça serait une modification sur toutes les BYD Seal du monde. Et du coup, vous pouvez comprendre que c'est un coût, etc. Cependant, remplacer donc les ampoules par de la LED directement, au lieu de mettre, parce qu'il doit y avoir 5 ou 6 ampoules dedans, peut-être même plus, bah c'est de tout virer et de mettre juste une bande LED. Du coup, la consommation, elle est moindre et ça pourrait avoir une incidence directement sur l'amplificateur d'antenne qui aurait plus de courant, donc plus de tension, et il serait pas impacté quand on appuie sur le frein. Voilà, c'est tout bête, c'est un truc tout, voilà. Et bien sûr, BYD a commencé à chercher d'abord un petit peu partout, etc. Ils ont cru au début que c'était un défaut en fait de leur récepteur FM, etc. Donc ils ont fait des tests sur des véhicules à l'étranger. Il y a des pays où ils ont fait des tests pour savoir si ça allait arranger. A priori, les tests ne sont pas non plus super convaincants. Voilà, c'est pour ça que ça a mis autant de temps, parce que l'objectif, c'est pas de se dire ah bah tiens, on a trouvé une solution, on la met et ça améliore un petit peu. Le but du jeu, c'est de faire une amélioration qui dure dans le temps et surtout qu'on se dise bah voilà, ça a été effacé, on n'en parle plus et l'affaire elle est classée. Donc ça, voilà, c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo, puisque là on commence à voir des gens, la voiture elle a 1 an pour le coup, et les gens ils commencent à dire ouais ça fait 1 an, ça traîne et compagnie. Il faut savoir qu'il y a certains constructeurs, même au bout d'1 an, ils n'ont pas corrigé quoi que ce soit. Donc je vous laisse regarder, d'ailleurs dans les commentaires vous pouvez mettre aussi quelles sont les marques qui ont mis énormément de temps à trouver des solutions. L'avantage de BYD, c'est qu'ils sont super à l'écoute des utilisateurs. La proposition que j'ai faite, bah, quelque part, j'espère qu'elle sera retenue. Mais bon, après, j'ai pas la science infuse non plus. Je veux dire, je me suis dit, quitte à faire une modification, autant améliorer un petit peu plus. Et pourquoi je demande à mettre le troisième feu stop tout en haut de la vitre? Bah, c'est parce qu'elle serait visible beaucoup plus par les voitures qui sont derrière, par exemple dans un bouchon, parce que là je trouve que le troisième feu stop il est un peu bas et s'il suffit d'avoir un petit SUV par exemple, bah, celui qui est derrière le SUV ne verra pas que le troisième feu stop il est allumé parce qu'il est caché par le SUV. Enfin, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais globalement c'est ça que je veux démontrer. Concernant la voiture, donc là vous voyez on est dans température négative, etc. Donc je vais pas vous mentir, on est loin des 570 km d'autonomie, voilà. On est plus proche des 350-400 km. Voilà, c'est à peu près la donnée, à savoir que c'est du mixte. Donc si je fais que de la ville, automatiquement je vais faire moins. Là 31,3 c'est des puissances en chevaux vapeur. Tout ça pourquoi? Parce que je veux savoir si j'ai la pleine puissance. En fait c'est très simple. Il y en a aussi quelques-uns qui ont dit oui mais moi ma voiture bizarrement j'ai une perte de puissance en hiver, etc. Il faut savoir que toute voiture électrique, en hiver, il y a une perte de puissance. Vous n'avez pas autant de puissance qu'en été. Et ça, c'est une réalité aussi. C'est comme l'autonomie, c'est pareil. Voilà, donc c'est juste pour un petit rappel. Alors bien sûr, on va tout simplement vous faire une démonstration comment ça marche en termes de puissance. Donc là, je vais rouler et je vais essayer de chercher une ligne droite pour vous montrer si on a une perte de puissance ou pas, sachant que je viens juste de la démarrer, donc du coup la batterie est froide. Et oui, quand la batterie est froide, vous n'avez pas les performances
optimale. Et ça, pour tous ceux qui ont de la voiture électrique, c'est connu. Bon, c'est à savoir. Mais enfin, quand je dis ce véhicule, c'est les véhicules électriques de façon générale, quelle que soit la marque, vous n'avez pas les mêmes performances en hiver et en été. Alors, je vais trouver une grande ligne droite. Tout ça parce que je vais vous faire une démonstration. Et vous allez voir, ici, on aura la puissance du moteur. Donc, c'est-à-dire que celle-ci, de mémoire, c'est une 313 chevaux. Et comme ça, on pourra savoir si j'ai 313 ou si j'ai plus, si j'ai moins. Bon, avoir plus, ça serait étonnant, mais parce que je vois pas l'intérêt du constructeur de dire que la voiture elle en a moins. Ou alors, sauf si c'est une puissance brute, c'est-à-dire, là, on est sur une belle ligne droite. Regardez, tac. Voilà. Là, je suis arrêté et je vais tout simplement appuyer à fond. Regardez. Et je suis en mode sport. Donc là, c'est la puissance. Et j'ai la batterie froide. Donc au final, je n'ai pas les 313 chevaux de délivrer. Et ce qui est normal. Mais vous pouvez rouler en général un quart d'heure, 20 minutes. Vous avez normalement la batterie qui est à bonne température. Parce que là, on est à moins 1 degré. Hein. Donc il fait froid, et ce qui est normal. Mais automatiquement, la température sera de meilleures conditions au niveau de la batterie. Et là, vous allez avoir la pleine puissance. Alors au niveau de la réception, voilà, vous voyez, hein, je réduis le son. C'est volontairement, c'est pour une histoire de droit d'auteur. Hein. Parce que ces derniers temps, YouTube bloque mes vidéos quand il y a de la musique. Donc là, ça réceptionne et là, je vais lâcher l'accélérateur. Donc ça veut dire que le frein, il s'est allumé parce que ça régénère automatiquement et ça coupe le son. Là, j'accélère, donc ça marche. Là, je relâche. J'ai appuyé sur le frein, voilà. Vous voyez, c'est snip et maintenant je vais accélérer. Regardez. Et là, ça refonctionne. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a été plusieurs. J'enlève le son. On a été plusieurs à analyser, hein, parce que c'est pas comme certains qui critiquent, oui, ça marche pas, nanana, enfin bref. Et mais il faut savoir, il faut comprendre pourquoi. Hein, parce que BYD qui mettent des produits de mauvaise qualité, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Après, qui s'est dit, bah tiens, on va faire aussi des économies, parce que mine de rien, pour sortir des prix très très bas, ils se sont dit, on va faire des économies, on va utiliser le multiplexé, et puis voilà. Sauf que là, pour le coup, pour le troisième feu stop, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà. Donc, je vais vous faire aussi une autre démonstration quand le moteur est chaud. Parce que là, le moteur est froid, donc on va laisser chauffer tranquille. Alors, au niveau de la gestion de la puissance, bon, bah, on voit que je ne dépasse pas, enfin, j'arrive pas à atteindre les 300 chevaux alors qu'elle, normalement, elle est censée en faire 313. Mais on est en hiver. Voilà. Et puis, j'ai pas beaucoup roulé. Normalement, il faudrait un quart d'heure. Et je me suis en fait arrêté. J'étais faire une course. Donc, la voiture, elle s'est retrouvée arrêtée, etc. Donc, voilà, mais sinon globalement, on est quand même proche des 300 chevaux, ce qui est largement suffisant, même à la campagne, pour se faire retirer le permis, hein, entre autres, hein, parce que là c'est vraiment le cas. Ça peut être risqué. Donc il y en a qui disent oui, c'est dangereux pour doubler. Je n'ai jamais eu le cas. J'ai la voiture depuis donc 1 an, comme je vous disais. J'ai jamais eu le cas et j'ai toujours eu la puissance. Il n'y a pas de souci. Alors peut-être pas les 313 disponibles tout le temps, hein, comme là vous voyez de voir dans la vidéo. Mais franchement, je m'en suis jamais rendu compte. Là, je l'ai mis. C'est pour ça que j'ai mis puissance
en chevaux vapeur. Donc normalement en pleine puissance, il est censé me dire si j'ai bien mes 313 chevaux. Là vous voyez, ah bah si j'ai dépassé les 300, vous voyez. Donc comme quoi, plus on roule, donc la batterie est à température et du coup on retrouve petit à petit la puissance. Donc voilà, mais en termes de ressenti, je vous dis honnêtement, hein, je n'ai pas senti, j'ai jamais senti la différence, sinon j'en aurais fait part déjà depuis longtemps. Et mais c'est suite à certains. Alors je dis pas que les autres n'ont pas de problème, hein, attention, qu'on fasse pas de transformation de mes dires. C'est que soit ils ont un réel problème, ou alors il y a peut-être une grosse perte de puissance parce qu'ils sont aussi en mode éco. Moi je suis en mode sport, donc logiquement je ne devrais pas être bridé par la puissance. Là on est en pleine ligne droite. Regardez, 307. Voilà, et là la puissance, donc elle se réduit, mais alors qu'elle aurait pas dû, j'aurais dû avoir les 300 chevaux. Mais bon, globalement, ça va, je suis satisfait, hein. Donc ça, c'était pour la partie puissance. Pour la partie radio, DAB, etc. Donc vous avez pu comprendre que c'est ni plus ni moins. Donc il y aura certainement un rappel, ou alors tout simplement lors de la révision annuelle, enfin pas annuelle parce que maintenant c'est tous les 2 ans, mais lors de la révision, en fait ils en profitent à ce moment-là pour faire la modification. Voilà. Donc après, pour ceux qui veulent réellement la radio, etc., hein, je vous ai déjà démontré à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous fais encore la démonstration. Vous avez donc des applications comme ici VR Radio. C'est une autre application intéressante aussi et sur lequel vous avez la connexion Internet. Ça fonctionne direct. Et le gros avantage de passer par une radio, par Internet, par une application, donc aussi bien par Apple CarPlay avec vos téléphones ou Android Auto, toujours avec vos téléphones Android, eh ben vous avez une application de radio et là, le gros avantage, c'est que vous pouvez traverser toute l'Europe et vous aurez toujours la réception de la radio. Et oui, et ça, c'est un gros avantage comparé au DAB et à l'AFM. C'est pour ça que quelque part, je comprends pas que certains soient butés sur le fonctionnement de la FM. Pour moi, c'est un truc préhistorique. Je veux dire, moi, je suis passé déjà au-dessus. Après, bien sûr, vous avez Spotify en natif dans le véhicule, donc vous pouvez avoir. Donc, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Bah, il est là. Vous avez Spotify, vous avez votre playlist et roulez jeunesse. Mais par contre, pour ceux qui veulent absolument la radio, parce que des émissions qui sont intéressantes, etc. Bah à ce moment-là, il y a pas de problème. Vous mettez là, il y a VR Radio, mais vous avez Radio Garden, TuneIn. Enfin, il y en a plein des applis. Vous pouvez les mettre à travers votre téléphone ou alors le boîtier. Là ici, c'est le boîtier hein, qui fonctionne. Donc voilà, ça existe. Moi, voyez, la radio, ça me perturbe moins parce qu'il y en a d'autres qui vont préférer, je sais pas moi, que la radio elle fonctionne bien, mais à contrario, peut-être que les caméras elles seraient de mauvaise qualité. Non, moi je préfère l'inverse. Moi je préfère que les caméras soient de très bonne qualité. La radio, comme je vous ai dit, il y a des solutions. Par contre, des solutions à la place des caméras, non, j'en vois pas. À part rajouter encore des caméras en plus, donc de l'argent obligatoire. Non, je vois pas l'intérêt. Attention, ce que je dis n'engage que moi. Malgré que pour la radio, j'ai proposé une suggestion de modification à BYD, et à voir donc si ils sont intéressés ou pas. Voilà, pour tous ceux qui ont une BYD ou qui sont intéressés par une BYD pour une acquisition, parce qu'il y a tellement de modèles aujourd'hui que il y a forcément un modèle qui est valable pour votre utilisation. Bah c'est très simple. Je vous invite à aller sur le groupe, le fan club BYD France. Donc c'est le seul groupe reconnu en fait par BYD France d'ailleurs. Ils s'en servent. Donc
ils lisent vite fait certaines problématiques. Alors bien sûr, celui qui va se plaindre, ah ouais, moi je achetais la voiture neuve, il n'y a pas de pneus Michelin. Ils s'en tiennent même pas compte. Ça, c'est après, c'est une histoire de goût. Ils n'ont pas menti sur la livraison, c'est-à-dire que votre voiture elle est livrée avec des pneumatiques. Ils disent sur quel pneu elle est livrée, mais ils vont pas plus que ça. Donc il y a pas, il y en a certains, ouais, j'aurais préféré du Michelin, d'autres qui, ouais, mais moi je voulais des pneus neige, d'autres qui, moi je voulais des pneus 4 saisons. Sachez que tous les concessionnaires, enfin tous les constructeurs, elles livrent avec des pneus été en première monte. Après, vous avez la possibilité de demander à la commande des pneus 4 saisons, des pneus neige, etc. Parce que effectivement, il y a la loi montagne qui a pris le relais et on peut comprendre que certains peuvent être perturbés, etc. Voilà, mais ça, c'est une demande particulière qui peut avoir aussi un coût financier, donc un complément au niveau du bon de commande. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé, surtout donné de l'information. Et puis n'hésitez pas à la partager, à liker, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à très bientôt.